Ok, alors on va commencer en fait, on va faire un shiur ce soir, excusez-moi, un cours. C'est quoi un cours? Un cours de Torah, hein, mais un cours de Torah qui est évidemment dans le cadre extraordinaire du groupe des Bnei Noirs de Montréal, et peut-être de plus que ça, puisqu'on a des gens qui viennent aussi de plus loin que Montréal. Et la dernière fois qu'on s'était vu, c'était encore plus international, donc je pense qu'on va bientôt en faire un à nouveau aussi avec la Fédération de Paris. Donc, je vous tiendrai au courant des futures dates. Ok, alors, oui, Sébastien. Alors, l'idée, enfin, ça avait été un sujet qui avait été proposé par Jean-François et par d'autres, de faire un cours sur le Machiar, mais le Machiar envisagé par rapport au Bnei Noir, c'est-à-dire qu'est-ce que, en tant que Bnei Noir, on peut quel est le rapport entre la notion du Mashiach? D'abord, il faudra qu'on définisse un peu ce que ça veut dire selon le judaïsme, évidemment, et en quoi ça peut concerner ce qu'on appelle les Bnei Noach, définition qu'on connaissait sûrement puisque vous êtes déjà dans le mouvement. Euh, alors, effectivement, avant de parler du Mashiach, il faut quand même préciser ce qu'est la vision du Mashiach selon le judaïsme. Et en fait, selon le judaïsme, le Mashiach, c'est quelque chose, c'est une personne, mais c'est aussi une époque, c'est un mode de l'humanité tout entière. Et que ce soit clair quand même, pour qu'on le dise clairement, c'est que cette étape n'est pas une étape qui est dans le passé, mais qui a toujours été vue comme à venir. C'est pas, contrairement aux chrétiens qui ont pensé que l'époque du Messie était déjà venue, le judaïsme a toujours rejeté cette hypothèse en se basant sur les prophéties qui concernent le Mashiach et qui décrivent un niveau de l'humanité qui n'a pas été encore atteint. Donc, de ce point de vue-là, le Mashiach, pour nous, il n'est pas encore venu. Et d'ailleurs, dans ce qu'on appelait au Moyen-Âge des disputations, dans toutes les disputations, c'est-à-dire les discussions qu'il y avait entre juifs et chrétiens, en général, enfin même toujours, d'ailleurs c'était souvent l'initiative du monde catholique, eh bien ça se terminait par une victoire entre guillemets des rabbins parce qu'ils prouvaient dans les textes que la conception du judaïsme concernant le Messie correspondait beaucoup plus à la réalité que la vision catholique. Notez par exemple la fameuse disputation de Barcelone au XIIIe siècle entre Nachmani, Ben Nachman, et, et, et le cardinal de l'époque, qui s'appelait, j'ai oublié son nom exactement, je ne veux pas dire une bêtise, vous pouvez trouver les renseignements si vous voulez, il y a un livre qui est sorti là-dessus, qui était lui-même d'ailleurs un juif converti au christianisme, qui était d'une manière virulente anti-juif en fait. Et ça s'est terminé par la victoire de Nachmani. Au bout de 3 jours, les autorités ont dit qu'effectivement, ils donnaient raison à Nachmani. Mais il a été obligé de fuir la ville de manière précipitée parce que ça devenait dangereux pour lui. Alors, pourquoi? Mais là-bas, dans cette disputation, dans cette discussion, il montre très clairement comment dans les versets, la lecture chrétienne ne fonctionne pas. Les versets qui parlent du Mashiach. Donc le Mashiach, on ne va pas parler de ça maintenant, ce n'est pas vraiment le sujet, mais c'est quand même un point qu'il faut préciser. Le Mashiach, donc, c'est quelque chose, c'est un processus qui vient une fois qu'on est arrivé, qu'on est parvenu à un certain stade dans le peuple d'Israël, un certain stade dans l'humanité, et il y a un certain nombre de signes qui viennent nous dire que voilà, l'époque messianique a débuté. Voilà, je m'avance un peu parce que j'ai dit l'époque messianique,
Et donc, quand on dit une époque, ça veut dire que ce n'est pas simplement une personne, ce n'est pas simplement un instant ou un moment, c'est quelque chose qui s'étale sur la durée. Et le Zohar, le grand livre de la Kabbalah, décrit cette époque comme étant, en prenant le symbole d'un lever de soleil. Alors, d'un lever de soleil, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on passe d'abord de la nuit qui représente l'exil, qui représente donc la période sombre et difficile pour le peuple juif, mais aussi, d'une certaine manière, pour l'humanité. Et puis, après être passé par les moments les plus obscurs, tout d'un coup, il y a le point de l'aube qui vient, et puis la lumière grandit progressivement. Finalement, le soleil commence à sortir, et puis il va s'élever, il va monter jusqu'au zénith. C'est-à-dire, il y a une idée de progression dans cette époque. C'est pas tout d'un coup on passe de 0 à plus 100. Il y a une progression et qui se vérifie par un certain nombre de signes. Entre autres, les grands signes qui sont marqués dans les prophéties ou dans le Talmud sont que déjà, cette terre qui ne donnait aucun fruit pendant des centaines d'années, on appelait ça la terre déserte, la terre de la mort, les Arabes l'appelaient comme ça, elle commence à redonner des fruits. Et c'est vrai, c'est-à-dire que si vous regardez ce qu'était Eretz Israël il y a 150 ans, c'était une terre complètement déserte. Il suffit d'aller encore dans certains endroits du désert de Judée pour s'apercevoir à quoi ressemblait tout Eretz Israël. Pratiquement tout. Même Jérusalem était détruite, c'était une pauvreté, une misère incroyable. C'était très très difficile, c'était des conditions extrêmement pauvres dans tout Eretz Israël. Et puis, les signes qui ont été prévus, c'est que cette terre, elle va commencer à être bâtie, elle va redonner des fruits, elle va refleurir, elle va à nouveau être verte. Les Juifs vont revenir sur leur terre et ils vont reconstruire ce pays d'une manière extraordinaire. Et voilà, c'est ce à quoi on assiste depuis déjà maintenant quelques dizaines d'années. Et évidemment, progressivement, chose qui se fait progressivement. On est arrivé maintenant à un point où, à peu près, on n'est pas tout à fait sûr des chiffres, parce qu'on ne peut pas vraiment déterminer un recensement complet du peuple d'Israël, enfin du peuple juif, mais on est pratiquement à la moitié du peuple juif sur la terre d'Eretz Israël, à peu près la moitié en Israël, la moitié en diaspora. Ça aussi, c'est une étape parmi les étapes, qu'il y ait déjà la moitié du peuple juif qui retourne sur sa terre. Puis après, alors, il y a les étapes qu'on n'a pas encore vécues. Et ces étapes, on va en parler ce soir, on va les développer, on va y arriver, et on va voir surtout comment ces étapes concernent le monde entier, concernent les nations. Alors, d'après ce qu'on vient déjà de dire en introduction, on peut quand même expliquer que le peuple d'Israël, en réalité, il reconnaît déjà dans beaucoup d'endroits dans le monde juif, on reconnaît déjà qu'on est dans ces signes-là. Évidemment, il y a des gens qui veulent refuser ça et qui disent non, nous on n'est absolument pas, on n'a rien à voir avec la religion, etc. Mais le fond du peuple juif comprend qu'il est sorti de l'exil, qu'il n'est plus du tout dans la même situation qu'il a été pendant 2000 ans. Donc, on vit avec cette conscience, même si encore une fois, il y a des gens qui s'opposent à cela, mais on est déjà dans ce niveau-là. Et cette idée-là, elle est aussi partagée par un certain nombre de gens dans le monde général des nations. Il y a des gens qui ont compris aussi que le retour d'Israël sur sa terre, ce n'est pas quelque chose d'anodin, sûrement pas. C'est pas non plus quelque chose un phénomène historique et puis finalement ça va passer, ils vont repartir, quelque chose comme ça, ce que certains pensent. Certaines chancelleries européennes, on pense que l'histoire d'Israël, ça va être une parenthèse dans l'histoire, donc il ne faut pas trop insister. Mais il y a aussi des gens qui sont fondamentalement convaincus qu'il se passe quelque chose ici pour le peuple juif qui correspond aux prophéties et que c'est quelque chose qui est annonciateur pour le monde entier. Alors, on va arriver tout de suite dans le vif du sujet. Alors,
comment on parle maintenant, on va parler maintenant des Bnei Noach par rapport au Mashiach. Ok, en quoi est-ce que les Bnei Noach sont en quelque sorte à l'extérieur de toute cette histoire? Est-ce qu'ils peuvent être actifs? Est-ce qu'ils ont part à prendre dans ce mouvement? Alors, on avait vu dans les cours précédents, pour ceux qui étaient déjà là, que d'abord, le fait qu'on parle aujourd'hui de mouvement de Bnei Noach, alors qu'on n'en parlait pas il y a encore, disons, 40, 50 ans, même pas, en réalité, c'est très récent que ça devienne vraiment quelque chose d'officiel, c'est à peine 10 ans. Mais pourquoi on n'en parlait pas avant? Eh bien, parce que, en fait, on ne peut parler des Bnei Noach, ou il ne peut y avoir qu'un mouvement de Bnei Noach qu'au moment, justement, où on sort de cet exil. Tant qu'on est dans l'exil, concrètement, le peuple d'Israël n'a pas cette possibilité de rayonner ouvertement et de faire rayonner ouvertement le judaïsme pour éclairer tous ceux qui veulent être éclairés directement par ce judaïsme. Ce n'était pas possible concrètement dans un milieu chrétien, ce n'était pas possible concrètement dans un milieu musulman, pour des raisons religieuses qu'on comprend. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une influence du judaïsme dans tout le monde. On parle effectivement d'une civilisation judéo-chrétienne, et même aussi d'ailleurs dans les pays musulmans, il y a aussi une grande influence aussi du judaïsme, on pourrait le développer. Mais ce n'est pas au sens direct, ce n'est pas avec une lecture de la Torah partagée, ce n'est pas avec un enseignement ouvertement judaïque que ça se faisait. Ça, c'est quelque chose de nouveau, parce que maintenant, c'est possible. Mais ce n'est pas simplement parce que les conditions le permettent, c'est parce qu'au fond, ça fait partie de la mission d'Israël, cette mission d'Israël de rayonner le judaïsme, et que cette mission d'Israël, elle peut se réaliser réellement, concrètement et complètement et de manière ouverte qu'avec ce processus qui est celui de la sortie d'exil, ou plus exactement la rentrée dans ce qu'on appelle aussi la Géoula, mot que vous connaissez sûrement, qui veut dire en fait le fait qu'on soit, qu'on soit déjà dans un moment messianique, en fait. D'accord? Alors, le point est le suivant, c'est-à-dire que aujourd'hui, le fait qu'il y ait des mouvements de Bnei Noach, du fait qu'on est en fait maintenant dans un mouvement qui se développe et qui grandit, où, de par le monde, où il y a même déjà plusieurs courants même, parce qu'effectivement, tout ce qui touche au judaïsme, il y a toujours plusieurs courants. Il y a des raisons pour ça, c'est parce que, c'est juste une parenthèse que je fais maintenant, mais c'est parce que le judaïsme doit justement intégrer la notion de synthèse d'une multiplicité de facettes. Ça, c'est qu'on parle symboliquement toujours de 70 nations, même si concrètement on pourrait en compter plus évidemment, mais 70 c'est un nombre symbolique, ça fait référence aux descendants directement de Noirs, etc. Donc ce nombre de 70, il faut ça correspond en fait à 70 facettes pour l'humanité de s'exprimer, c'est-à-dire 70 manières d'être humain. Et dans le peuple d'Israël, il doit y avoir aussi ces 70 facettes, ces 70 langues, ces 70 manières d'exprimer aussi l'humanité. Et donc, dès que le mouvement des Bnei Noirs se met en place, elle trouve aussi déjà plusieurs facettes et plusieurs approches, plusieurs sensibilités, et vous êtes déjà au courant de ça, puisque vous avez déjà accès à plusieurs courants qui sont sûrement complémentaires, en fait. D'accord. Donc, maintenant que c'est quelque chose qui est possible, alors c'est quelque chose qui va et qui se développe et qui fait partie du Mashiach. Parce que Mashiach, l'époque messianique, c'est une époque où la Torah, où la parole de Dieu, où la connaissance de Dieu va en se développant. C'est quelque chose qui doit se répandre dans le monde entier. Non pas comme une idée d'arriver à convertir tout le monde sous une même bannière, faire rentrer tout le monde dans une même religion. C'est pas ça le but. Le but, c'est que les êtres humains prennent conscience du Dieu unique, prennent conscience de ces lois fondamentales, les lois fondamentales qui sont les 7 lois, que vous connaissez déjà, les 7 lois de Noé, et qui sont d'ailleurs
le fondement même de toute la Torah, d'une certaine manière. La Torah primordiale est contenue dans ces 7 mitzvot. Après, elle a été développée, elle a été donnée dans une plus grande multiplicité au moment de la révélation du Sinaï, mais au fond, les 7 grands principes de la Torah sont les 7 mitzvot des Bnei Noach. Donc, ces 7 mitzvot qui sont les principes de vie, qui sont les principes de l'humanité, au fond, il faut qu'ils se répandent. Donc après, ce n'est pas une question de forme religieuse, ce n'est pas une question de on va t'obliger à croire. D'ailleurs, regardez dans les 7 mitzvot, c'est vrai qu'il y a une idée de reconnaissance de Dieu et de la compréhension qu'il y a un Dieu unique. Mais après ça, on n'oblige personne à rentrer dans des articles de foi qu'il faut croire de manière dogmatique. Et évidemment que si on croit qu'il y a un Dieu un et qu'on réfléchit un peu là-dessus, il y a plusieurs choses qui vont découler de ça. Et c'est ça toute l'étude, et en particulier l'étude de la profondeur de la Torah qui nous amène à cette compréhension de ce que veut dire l'unité de Dieu. D'accord. Mais bon, ça c'est un sujet évidemment sur lequel on peut beaucoup s'attarder. Alors, l'humanité donc, au moment du Mashiach, elle est concernée. Elle est entièrement concernée parce que c'est là qu'elle peut recevoir, c'est là qu'elle peut atteindre un niveau où elle va rentrer dans cette relation avec ce Dieu unique, dans cette manière de vivre avec ces principes, qui sont encore une fois, qui ne sont pas une religion, qui sont des principes fondamentaux tout simplement de l'existence même de l'homme. C'est fondamentalement, c'est absolument fondamental que les hommes comprennent qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas voler. Ce n'est pas une religion, c'est quelque chose qui est, c'est même pas de la morale, c'est quelque chose qui est intrinsèque à l'être humain. Normalement, on doit arriver à ça. Si on n'arrive pas à ça, c'est que voilà, on est encore dans une forme d'exil de l'humanité. L'exil de l'humanité qui a commencé depuis que Adam est sorti du jardin d'Éden, qui a continué avec le meurtre que Caïn a fait lorsqu'il a tué son frère Abel. Donc, Abel, Caïn et Abel, eh bien, on a ici, si vous voulez, des choses, des problèmes, des niveaux duquel il faut sortir. Il faut régler ces problèmes-là. Le problème du meurtre, le problème de se détacher de Dieu, etc. C'est des choses qu'il faut régler fondamentalement pour arriver à cette ère messianique, enfin, à la plénitude de cette ère messianique, puisqu'on a déjà dit qu'elle a déjà commencé, mais évidemment, elle n'est pas encore dans sa plénitude, on l'a compris aussi. Alors, maintenant, l'histoire de Noé, elle pourrait marquer en quelque sorte le début de cette problématique du Mashiach, du Messie, je m'excuse pour le terme, vous allez être habitués bientôt à ce terme si vous n'êtes pas déjà. En hébreu, Messie, ça se dit Mashiach, Mashiach qui veut dire littéralement celui qui est oint, parce que c'est un roi en fait, c'est un roi qui est oint par le prophète. Le premier qui a été oint, c'était le roi Saül ou Shaoul en hébreu, puis ensuite David Améler, le roi David. Et puis le Messie va être un descendant du roi David et lui-même va être reconnu, oint, c'est-à-dire il va recevoir une bénédiction, l'onction représentant la connexion avec quelque chose de supérieur. On reçoit de lui l'onction représentant la sagesse profonde qui descend et qui doit descendre dans celui qui devra avoir la responsabilité de guider et le peuple juif et en même temps, d'une certaine manière, l'humanité. Alors, on va regarder tout de suite quelque chose, je dis regarder parce que je vais vous partager un petit document, montrant que Mashiach, le Messie, aurait pu déjà venir à l'époque de Noé. Et oui, les Bnei Noach sont d'abord, avant tout, les 3 fils de Noé. Et les 3 fils de Noé sont liés avec le Mashiach. Alors, on va y arriver. Une seconde. Donc, alors, pendant que je suis en train de régler un léger problème technique, eh bien, c'est pas grave parce qu'on est habitué. Eh bien, je vais vous dire la chose suivante, c'est que
Noé avait 3 fils, n'est-ce pas? Et donc ces 3 fils, voilà. Alors maintenant, on va pouvoir y arriver. Les 3 fils de Noé, comment s'appelaient-ils? Ils s'appelaient Shem, Japhet et Ham. En français, c'est Shem, je pense, Japhet et Ham, ou Ham, je ne sais pas exactement comment on prononce, mais voilà que ces 3 fils sont rentrés dans l'arche de Noé, et puis ils sont sortis après pour reconstruire toute l'humanité. Toute l'humanité est ressortie de ces 3 fils. Mais en réalité, on attendait un 4e fils. Ok. Alors, voilà. Est-ce que tout le monde voit bien? C'est clair? Okay. Alors, les fils de Noé, voilà, on y arrive. Et c'est très simple. Donc, les fils de Noé, c'est Shem, le fils aîné, Japhet et Ham. Discussion si c'est Japhet, le fils aîné ou pas. Mais on va garder l'idée que c'est Shem, peu importe pour l'instant. Ce n'est pas ça le sujet. Maintenant, lorsque Noé est sorti de l'arche, de la Teva, en réalité, il devait mettre au monde un 4e fils. Ce 4e fils, il aurait complété toute l'humanité d'une certaine manière. Et ce 4e fils, en réalité, s'il était né, il aurait été lui-même le Mashiach, comme ça nous disent les maîtres. On a une preuve dans tout cela, c'est que si on prend les initiales de Shin, de Shem, c'est la lettre Shin pour ceux qui connaissent un peu l'hébreu, de Japhet, c'est la lettre Yud, et Ham, c'est la lettre Chet. Or, en fait, ces 3 lettres forment la fin du mot Mashiach, Shiar. Il manque la lettre Mem. Et si le 4e fils était né, ce même qu'on retrouve d'ailleurs dans le nom de Moshe, ou qu'on retrouve dans le mot Mashiach aussi, puisque c'est la première lettre, eh bien, il aurait permis d'écrire le mot Mashiach, le Messie. Et donc, d'une certaine manière, Noé aurait pu enfanter directement le Mashiach. Il aurait pu déjà, dès le début, juste après la Teva, on aurait pu arriver à l'ère messianique. Seulement, ça ne s'est pas fait, l'humanité n'était pas prête, et vous connaissez ce passage de la Torah qui nous raconte juste après, que Ham, ou plus exactement, c'était le fils de Ham, qu'on appelait Kenaan, qui était le 4e fils de Ham, est venu et alors que Noé était enivré et endormi, il est venu et d'après ce que nous dit le Talmud, il a castré Noé. Et du coup, il n'a pas pu avoir ce 4e fils. Alors, évidemment, il y a une dimension symbolique dans tout ça, mais ça veut dire que l'enfantement de cette ère messianique, l'enfantement du Mashiach, était bloqué. Elle a été bloquée par quelqu'un qui s'appelle Kenaan. Et Kenaan, ou Kenaan, qui veut dire en même temps en hébreu Arna, Arna, ça veut dire être capable d'accepter, de se soumettre. Ben lui, il n'était pas capable de se soumettre. Et il s'est opposé à ça, il ne voulait pas de ce 4e fils. Alors, lui-même était le 4e fils de Ham, mais il aurait peut-être voulu prendre la place, mais en tout cas, il n'était pas au niveau. Et donc, on n'a pas pu sortir ce même. Ce même qu'on retrouvera effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans Moïse, dans Moshe, puisque Moïse lui-même est Moshe. Enfin, Moïse, c'est-à-dire Moshe, a la même âme que le Mashiach. En réalité, c'est lui déjà le Mashiach. On l'appelle le Goël Rishon, le premier à nous avoir délivrés. Et c'est son âme qui va transmigrer et qui reviendra aussi dans le Mashiach, finalement, dans le roi Mashiach, dont on va parler un petit peu après. Donc, le Messie est bloqué ici
Et il va falloir passer par tout un processus, c'est-à-dire le processus d'abord que il va falloir mettre au monde Abraham, qu'Abraham vienne, Abraham qui sortira de Shem, qui sortira d'ailleurs du quatrième fils de Shem. Et puis, de Abraham, il y aura Yitzhak, Yaakov, et finalement la naissance du peuple d'Israël, pour arriver au peuple juif, pour arriver jusqu'à David, jusqu'au Mashiach. En quoi ça nous concerne maintenant? À part que dans l'histoire, on voit que ça concerne les Bnei Noach, les fils de Noah. Mais en fait, le mot Canaan, oui, comme on a dit, Canaan, en réalité, il représente le Yetzer Hara. Mais en même temps, la possibilité théoriquement de soumettre le Yetzer Hara. C'est-à-dire que on a tous un Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire le penchant au mal, le côté, la force négative qui est en nous, qui cherche la destruction plus que la construction, qui cherche la mort plus que la vie, d'accord, même si ça peut passer par une recherche effrénée de plaisir, par exemple, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est destructeur tant qu'on ne l'a pas soumis. Lorsqu'on arrive à le soumettre, le Yetzera, il se transforme en ce qu'on appelle Yetzera Tov, qui est le penchant du bien. Donc, le Yetzera, hein, il ne va pas être soumis tout de suite. Il va falloir être capable de faire tout un travail dessus. Et Canaan représente justement cette force qu'il faut arriver à soumettre. Maintenant, rappelez-vous, quand les enfants d'Israël sont rentrés en terre d'Israël, comment s'appelait cette terre? Dans la Bible, ça s'appelle Eretz Canaan, la terre de Canaan. Et là-bas, on dit qu'il y a les 7 peuples de Canaan, qui eux-mêmes sont porteurs des 7 forces négatives, en quelque sorte, puisqu'on dit que là-bas, l'idolâtrie qui était les pratiques, les mœurs qui étaient en Canaan étaient extrêmement bas. L'idolâtrie de Canaan était bien pire que celle de l'Égypte, par exemple. Il y a des pratiques aussi de sacrifice humain. Enfin, toute ce qu'on appelle en hébreu la Avodah Zarah, toute cette idolâtrie était très forte. Et les Bnei Israël ont pour mission de conquérir et de transformer cette terre. Symboliquement, les maîtres le comprennent comme le fait qu'on a 7 forces négatives, en quelque sorte, dans notre Yetzara, ce qu'on appelle en hébreu des midot, des forces qui sont en nous. Il faut arriver à les soumettre et à les transformer. Et donc, la conquête de Canaan, c'est en même temps être capable de soumettre notre Yetzara. Et pour soumettre alors ça, c'est tout le travail qu'on a à faire, c'est-à-dire d'arriver à soumettre le Yetzara. Et à un niveau plus collectif, si vous voulez, c'est que lorsque tout le Yetzara, toute la force négative du monde est soumise, eh bien c'est là que Mashiach peut se révéler. C'est pour ça que Mashiach va se révéler maintenant en Eretz Israël, sur la terre d'Israël. Et une fois qu'il y a eu cette transformation de ces forces négatives, ces forces spirituelles, si vous voulez, qui sont là, ce qu'on appelle en hébreu aussi les clipotes, ce sont les 7, pour ceux qui connaissent un peu la Kabbale, c'est ce qu'on appelle aussi les 7 rois d'Édom, qu'il faut arriver, qui sont les séphirotes primordiales qui sont tombées très basses, et très bas, et qu'il faut arriver à relever, à redresser. Normalement, cette arthna, cette soumission du Yetzirah, elle vient du fait d'être aussi capable de se soumettre non seulement à Dieu, mais aussi aux gens qui sont aux tzadikim, aux gens bien. Quand on dit se soumettre, ça ne veut pas dire, non plus faire n'importe quoi, bien sûr, attention, mais ça veut dire être capable de savoir où prendre la bonne influence et être inspiré et dirigé dans le côté de la sagesse. Alors, la terre de Canaan, d'accord. La terre de Canaan, en fait, qui concerne les 7 peuples, lorsqu'elle est soumise, elle finit par se transformer en Eretz Israël, en terre d'Israël. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, même à un niveau
presque politique, si vous voulez. Cette terre d'Israël, qu'on appelle Eretz Israël, elle est encore contestée, même dans son nom même, puisqu'on veut dire que non, ce n'est pas Eretz Israël, c'est la Palestine occupée. Le peuple juif revient sur sa terre, mais la force négative, ce n'est pas simplement un problème politique, ce n'est pas simplement un problème de population, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui se joue. Et il y a quelque chose qui vient et qui nie et qui bloque et qui veut repousser ce retour d'Israël sur sa terre. Et bon, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire que Eretz Israël, même si par exemple, on va vous dire que la Judée et la Samarie, ce sont des terres qui sont occupées par Israël. Mais il faut savoir que la Judée, c'était le berceau du royaume de Yehuda, de Juda, c'est-à-dire le cœur même du peuple d'Israël. La Samarie, Shomron en hébreu, c'est là qu'était installé, dans cette région de Shomron, dans la ville de Shomron, était installé le centre de ce qu'on a appelé le royaume d'Israël. Vous savez qu'après la scission, juste la génération après le roi Salomon, il y a une scission. Le royaume du Nord était constitué de 10 tribus qu'on appelait le royaume d'Israël. La dimension du Sud, on appelait ça la Judée. C'était là-bas, c'était la tribu de Yehuda essentiellement. Eh bien, où est-ce qu'ils étaient installés? Ils étaient installés dans la Judée, dans la Samarie. C'est le cœur même, le berceau même du peuple d'Israël. D'accord. Donc, quand on dit qu'on vient et qu'on occupe, c'est pas tout à fait juste. C'est pas une terre étrangère. C'est un peu comme si vous disiez, je ne sais pas, des Français qui voudraient retourner dans l'île de France, c'est le berceau de la France, c'est là-bas. Vous disiez, je ne sais pas, des Québécois, les plaines d'Abraham, la ville de Québec, ils n'occupent pas cette place-là, c'est leur place. Bon, c'est un peu plus compliqué peut-être en Canada, mais j'en sais rien, mais c'est quelque chose qui est fondamentalement lié à l'identité d'Israël. Mais on sait au fond, les gens qui sont un peu dans la profondeur de la Torah, ils savent que l'enjeu, il n'est pas politique, c'est un enjeu beaucoup plus spirituel. Les obstacles que le peuple juif a aujourd'hui sont des obstacles, au fond, qu'il faut régler aussi à un niveau spirituel. Et qui sont les blocages normaux, on pourrait dire, qui empêchent ce dévoilement de cette époque messianique, ce dévoilement du Mashiach, qui est là comme une étape nouvelle dans l'humanité. L'enjeu de ce qui se passe en Israël, et c'est peut-être pour ça que tous les regards du monde sont posés dessus, faites, entre parenthèses, faites très très attention à tous les sites, toutes les informations qui sont très très souvent de la désinformation. Essayez de chercher les bonnes informations des gens qui sont là-bas, des gens qui voient ce qui se passe, pour ne pas tomber dans la folie de ce qu'on vous raconte. C'est quelqu'un qui a un petit peu de lucidité, il se rend compte que c'est tellement aberrant. Mais bon, on ne va pas faire le cours là-dessus maintenant, même si on devrait, au fond, parler de ça aussi. C'est peut-être aussi quelque chose qui est important, que les béné noirs aussi sachent trier et repousser le mensonge, parce que c'est un mensonge qui vise à salir Israël, qui vise à salir les Juifs, à augmenter l'antisémitisme, qui est reparti d'une manière drastique et de manière totalement irrationnelle. Irrationnelle parce que ça ne peut pas correspondre à des critères simplement moraux, sociaux, etc. Puisque pourquoi il y a une telle haine qui s'élève d'un coup, alors que la colère n'est absolument pas manifestée pour toutes les autres injustices qui se passent dans le monde. Et en plus, si on regarde de plus près, on voit que, au contraire, c'est l'endroit où on essaie le moins de faire d'injustice. D'accord ? Donc, il y a quelque chose, évidemment, qu'on comprend, qui est un autre niveau, qui est un niveau spirituel. Et ce niveau spirituel, en fait, il fait partie aussi de l'enjeu du Mashiach. L'enjeu du Messie, c'est qu'effectivement, on dépasse aussi cette haine gratuite, etc. Donc, lorsque on arrive au moment où Mashiach va bientôt se dévoiler, eh bien, l'enjeu, c'est déjà d'arriver à soumettre, à transformer
la force du mal en sainteté, en quelque chose de bien, en quelque chose de bon, transformer le Yetzara en Yetzarata, c'est-à-dire transformer la terre de Canaan en terre d'Israël. Alors, okay. Maintenant, le Moshiach, en réalité, pour arriver, il va fondamentalement faire trois choses. C'est écrit dans Maïmonide que il doit d'abord, il va reconstruire le temple d'Israël, le temple de Jérusalem, qui était sur l'esplanade du temple. En fait, ce temple-là, de l'extérieur, les gens pourraient croire, mais c'est un beau rêve, c'est une utopie, c'est pas quelque chose qu'on va voir, ça fait partie des croyances du peuple juif, des prières, c'est très beau, c'est très gentil, mais de quoi on parle? Ça ne correspond pas à la réalité physique. D'abord, on va faire un temple comme à l'époque, mais ça, c'est l'époque de l'Antiquité. On ne va pas recommencer, on ne va pas revenir 2000 ans en arrière. Alors, on peut le croire comme ça. D'ailleurs, c'est une discussion parmi les sages sur comment va fonctionner vraiment ce temple. Est-ce que ce sera vraiment à la mode antique où il y aura une autre manière de fonctionner? Mais alors que ce temple a fait partie des prières quotidiennes du monde juif religieux pendant des centaines d'années, parce que tous les jours on priait pour la reconstruction du temple, plusieurs fois par jour. On est arrivé à un point aujourd'hui où on n'est plus seulement dans le plan spirituel, dans le plan des prières, dans le plan de l'utopie, mais il y a une possibilité concrète maintenant qui s'offre à nous. Alors, techniquement, politiquement, c'est pas facile, on n'est pas encore là, mais en même temps, c'est descendu dans cette sphère. C'est-à-dire que la construction du temple, elle fait partie, c'est rentré dans le monde, aussi dans le monde politique, dans la sphère du politique, dans la sphère du concret, en quelque sorte. Eh bien, on est arrivé à un point où, voilà, c'est descendu à ce niveau-là. Et quand c'est descendu au niveau du politique, on est arrivé à un point où ça va se concrétiser, ça va finir par se concrétiser. Ce n'est pas simplement quelque chose qui était dans l'ordre des belles espérances, mais non, on va arriver à le concrétiser, de même qu'on a réussi à concrétiser ce retour à Sion, qui était, il y a encore 150 ans, complètement impossible, complètement inenvisageable, si on regarde un peu le contexte historique dans lequel étaient les communautés juives et dans lequel était le monde. Finalement, c'est devenu quelque chose de très concret. C'est d'ailleurs complètement miraculeux, mais c'est devenu quelque chose de très concret. On est passé aussi de toutes ces prières de la reconstruction de Jérusalem, du retour à Sion, qui étaient là, prier aussi, on priait pour cela plusieurs fois par jour. C'est devenu une réalité concrète. Vous pouvez aller en Eretz Israël aujourd'hui, vous pouvez rentrer, c'est quelque chose de concret, avec des institutions, avec des infrastructures, avec tout ce qui fait un pays, de manière tangible. On est dans quelque chose qui est dans l'ordre de l'humain, pas simplement dans l'ordre de la sphère de la pensée. Eh bien, le temple aussi, il y a déjà maintenant les prémices de ce passage au concret. Alors, qu'on n'ait pas encore les solutions, parce que, en attendant, il y a d'autres choses qui se sont installées sur cette esplanade du temple, on appelle aussi l'esplanade des mosquées, mais donc, évidemment, ça pose des problèmes qui sont majeurs, mais notre émouna, notre foi, elle est très grande dans cela, parce que, d'abord, on a toujours eu cette foi que ça allait être reconstruit, et puis parce que les autres aspects des prophéties, elles sont passées aussi. On y est arrivé finalement, même si on ne savait absolument pas comment ça allait se faire, si on ne s'attendait pas même que ça se passe de la manière dont ça s'est passé, ça a surpris beaucoup de gens.
y compris et surtout même, on pourrait dire, dans le monde religieux. Mais malgré tout, c'est arrivé. Et c'est arrivé parce que le processus qu'on est en train de vivre, ce n'est pas simplement un processus historique, mais c'est un processus prophétique, messianique, qui est en cours. Et donc l'étape qu'on attend maintenant, c'est cette étape de la reconstruction du temple. Par le fait qu'il y a déjà eu un institut du temple, qu'il y a déjà tout préparé, qu'il y a déjà des architectes, il y a déjà des gens qui ont fait des levées de fonds pour ça. C'est quelque chose qui peut passer dans le concret facilement, rapidement. Évidemment, ça demande que tout soit réglé à un autre niveau. Mais ça va se régler. On ne sait pas comment, d'une manière peut-être inattendue. Tout peut venir d'une manière complètement surprenante. Ça peut être même les musulmans qui nous le proposent. Ça peut même aller jusque-là. D'accord. Puisque finalement, dans ce processus, comme dans tout ce qui concerne le Mashiach, ça passe toujours par une manière qu'on n'attend pas, qui surprend tout le monde. Il y a des raisons profondes pour ça. On ne veut pas que le Yetzirah vienne empêcher. Alors, il faut que ça passe par des manières un peu détournées, un peu surprenantes. Mais finalement, ça passe. Et donc, l'étape qu'on attend maintenant, c'est cette étape-là. Et d'ailleurs, parce que c'est cette étape-là, et que cette étape, elle est fondamentale parce qu'elle va permettre de dire qu'il y a vraiment un Mashiach. Le Mashiach est là. Il est celui qui va reconstruire le temple, celui qui sera porteur de ce projet et qui le mènera à bout. C'est lui qu'on va oindre comme roi de manière officielle. Donc, l'enjeu est très grand. Et on est arrivé à un passage de cette histoire du processus messianique où il y a vraiment un challenge qui est absolument fondamental pour toute l'histoire d'Israël et pour l'histoire de l'humanité. Le temple ne concerne pas que le peuple juif. Tout le monde amenait des sacrifices à l'époque. Je ne sais pas si on va continuer exactement de la même manière à amener des sacrifices, mais en tout cas, toutes les nations étaient concernées par le temple et elles le seront aussi. Donc c'est quelque chose qui concerne effectivement toute l'humanité. C'est quelque chose qui est donc quelque chose qui est essentiel. Et puis, c'est d'autant plus essentiel que c'est ça qui va permettre de révéler de manière concrète le roi Mashiach. Alors, la deuxième étape, la deuxième chose que devra faire le Messie, si on suit toujours les enseignements du Talmud et de Maïmonide, c'est qu'il va rassembler les exilés d'Israël. Alors, dans le texte de Maïmonide, il dit clairement que avant cette reconstruction du temple et que le roi soit loin comme le Mashiach, le Messie, eh bien, il y aura déjà un début du rassemblement des exilés. Et même quelque chose qui ressemble à la moitié des exilés. Que la moitié du peuple juif sera déjà retourné sur cette terre. Et l'autre moitié, ou ceux qui demeurent, puisque peut-être ce ne sera pas exactement la moitié, eh bien, le Mashiach va les ramener. Alors, ça aussi, on l'a dit tout à l'heure, on a déjà assisté à cette première partie du retour des exilés. Ce qu'on appelle aussi en hébreu le kibbutz galuyot, c'est-à-dire justement, on sort des exils, des différents exils, où on ramène d'ailleurs des étincelles de ce qu'on a trouvé dans le monde entier. C'est pour ça que le peuple juif revient et parle en quelque sorte les 70 langues. On voit qu'il y a toutes les cultures en Israël. Pourquoi ? Parce que le peuple juif était éparpillé dans toutes les nations, presque. Eh bien, quand il revient, en réalité, il peut essayer, il doit parvenir à reformer une micro-humanité. C'est très difficile à faire, évidemment. On voit tous les problèmes d'union qu'il y a aujourd'hui, c'est l'enjeu. Mais en même temps, ça va servir de modèle pour toute l'humanité, pour qu'elle puisse aussi se réunir, puisqu'on sait qu'elle a été dispersée justement en 70 langues, puis la tour de Babel. Donc ça fait partie, ce retour des exilés est en même temps ce qui permet, comme par un système d'attraction en quelque sorte, de faire sortir l'humanité de l'exil de la tour de Babel, qui est un exil, puisque les nations ne se comprennent plus, elles ne parlent plus la même langue, elles n'ont plus la même culture, elles n'ont plus
elles viennent d'un même berceau, mais finalement se sont séparées, se sont éloignées. C'est évidemment, il ne faut peut-être pas le comprendre simplement dans un niveau historique, mais au niveau spirituel, au niveau métaphysique, on comprend qu'il y a un point d'unité dans toute l'humanité et que cette unité, elle a été perdue à un moment, et en même temps qu'elle doit se retrouver. Donc ça va aller de pair avec le fait qu'il n'y aura plus de guerre, qu'il n'y aura plus de... les fameuses prophéties du prophète Isaïe qui décrivent le monde où le loup et l'agneau peuvent exister en même temps, etc. Ça représente aussi le fait que les nations puissent s'entendre. Avant tout, c'est ça ce que ça représente. Elles puissent s'entendre, même si elles sont différentes, même si elles sont au départ apparemment opposées, mais en réalité, elles ne le sont pas. Donc, cette vision, cette vision qu'ont donnée les prophètes, ça va se réaliser, ça se réalise. On peut voir aussi des prémices de ça. Vous allez me dire, mais il y a encore des guerres, etc. Oui, mais le fait qu'il y ait eu, par exemple, Société des Nations, les Nations Unies, même s'il y a beaucoup de choses à critiquer, entre parenthèses, leur attitude à l'égard d'Israël, leur attitude toujours de parti pris anti-israélien systématique et non fondé. D'accord ? Mais malgré tout, c'est un grand progrès dans l'humanité. Ah, d'un côté, c'est pas encore ça. Oui, mais ça a quand même évité pas mal de choses. C'est déjà un progrès dans l'idée d'union d'humanité. Alors, après, bon, on ne va pas rentrer dans les théories du village planétaire, etc., mais parce que ça peut être aussi une manière, sans le savoir, de retomber dans le problème de la tour de Babel, où l'humanité était unifiée, oui, mais elle était unifiée d'une mauvaise manière. Et le fait qu'elle soit mal unifiée, ça a créé sa dispersion. Donc, ce n'est pas non plus forcément le bon modèle. Il va falloir trouver le bon modèle. Mais ce bon modèle, il vient, bon, on l'avait peut-être développé dans d'autres cours, justement par le fait que, peut-être qu'il faut l'expliquer ici, c'est-à-dire, c'est quand même quelque chose qui est fondamental et qui est lié avec notre sujet. Donc, au moment de la tour de Babel, si vous voulez, toutes les nations sont dans le même projet. Elles construisent cette tour, cette ville, cette cité avec cette tour. Quand on creuse un peu les enseignements midrashiques, on voit que la lecture profonde des versets nous montre que cette unité, elle était une unité plus imposée que volontaire. Il y avait des nations plus fortes que les autres qui ont donné le ton et qui ont écrasé tout le monde. En particulier, à l'époque, c'était Mitzraïm, l'Égypte, et Couche, l'Éthiopie, sous la direction de Nemrod, le fameux empereur qui est venu après. Et donc, la description qui nous en est faite, c'est plutôt un système totalitaire qui ressemble plus à l'Union soviétique, qui unifiait aussi toutes sortes de populations très différentes, certaines européennes, certaines asiatiques, mais qui les mettait toutes sous la même langue. Et quand on dit la langue, c'est pas simplement le russe, mais ça veut dire toute la même manière de penser, le même parti, le même fonctionnement. Donc c'est une unité qui se fait par le totalitarisme. Et c'était ça qu'il y avait à Babel. Babel, c'est un système compact où on construisait, on faisait des briques et on enterrait parfois les gens dans les briques. Ça représente l'idée que l'individu est écrasé au service d'un projet collectif qui en réalité est là pour servir un dictateur. Au fond, c'est ça. C'est Nemrod. Donc le prototype, si vous voulez, ce qu'on a retrouvé dans les systèmes totalitaires au XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, même encore en Chine, il est déjà là dans le modèle de la tour de Babel. Donc, on veut retrouver une unité de l'humanité, mais ça ne doit pas se faire selon le modèle de Babel. Et donc, le modèle qu'on veut essayer de faire, qui va être pour l'humanité, en réalité, c'est un modèle où, contrairement à la tour de Babel, on construit quelque chose pour avoir le pouvoir. Quand on dit qu'il voulait faire la guerre contre le ciel, c'est-à-dire en fait utiliser les forces qu'il y a dans l'univers pour leur projet, devenir les plus puissants,
avoir le pouvoir, en fait, eh bien, on va demander, dans le modèle messianique, quelque chose qui est complètement différent et qui est même l'opposé. Au lieu de construire une tour qui va vers le ciel, on va créer un espace sur terre qui permet de recevoir la présence divine pour l'inviter sur terre. Lorsque les enfants d'Israël sortent d'Égypte, qu'ils reçoivent la Torah, après, ils vont construire ce qu'on appelle un tabernacle, un mishkan, qui est le prototype du temple, qui est un temple portatif, et autour duquel sont positionnés et campent les 12 tribus d'Israël. Et les 12 tribus d'Israël peuvent trouver un point d'unité grâce à cette présence divine, bien que ces tribus soient d'ailleurs décrites comme très différentes les unes des autres. Et d'ailleurs, elles ont eu du mal après à s'unifier jusqu'à aujourd'hui. C'est difficile puisque c'est un problème qui est pour toute l'humanité. Mais le principe d'unité ne vient pas par quelque chose qui va écraser tout le monde, cette tour et cette ville, etc. Mais au contraire, un espace ouvert qui permet à tous de retrouver les points communs qu'il y a entre tous. Et ça, c'est le modèle du Mishkan, le modèle du temple, du Beth Amikdash. C'est pour ça que quand on veut faire un Beth Amikdash, ce n'est pas quelque chose pour enfermer la présence divine, mais c'est au contraire pour la libérer. À partir du temple, doit rayonner la lumière de la présence divine pour qu'elle éclaire le monde entier, qu'elle éclaire toute l'humanité. Donc, cette étape de la reconstruction du temple, elle est suivie, si vous voulez, par le retour des exilés qui représente maintenant la capacité d'unifier non seulement tout le peuple d'Israël qui a été dispersé, mais aussi d'unifier toute l'humanité. Donc, la construction du temple, qui est la clé en réalité messianique, qui est ce qui va faire passer, si vous voulez, l'ère messianique dans une dimension, on pourrait dire presque officielle, officiellement messianique avec un roi messie, eh bien c'est elle qui va permettre, cette reconstruction du temple, elle va permettre en même temps d'attirer et d'unifier donc toute l'humanité. Et on comprend bien que c'est quelque chose qui est absolument fondamental dans l'histoire dans l'histoire du monde. Comme tu le dis, Jean-François, dans les prophètes, c'est expliqué que ça s'appelle Beth Tefilati, c'est une maison de prière. Et c'est essentiellement ça, le temple. Bon, je n'ai pas voulu rentrer dans la forme, c'est-à-dire fonctionnement du temple, du troisième temple, mais effectivement, c'est surtout un lieu de prière, ou plus exactement, le mot tefila veut dire de connexion avec le Créateur. C'est l'idée de connecter, d'être unifié avec la lumière divine. Et cette lumière divine, donc, elle va passer par ce temple. Et puis, à ce moment-là, le Mashiach va pouvoir mener à bien sa troisième mission. La première étant donc de reconstruire le temple, c'est là qu'il est officiellement devenu Mashiach. Deuxième, rassembler les exilés. La troisième, c'est mettre fin à Amalek. Alors, Amalek, on en a déjà parlé plusieurs fois, vous connaissez très bien, c'est beaucoup plus qu'un personnage, c'est beaucoup plus qu'une tribu du désert qui a attaqué Israël au moment où ils sont sortis d'Égypte, c'est beaucoup plus que simplement un descendant d'Ésav. C'est une force négative, c'est la force négative principale qu'il y a dans le monde et qu'il y a dans l'homme, la force du mal qui est parfois comparée au scorpion, le scorpion, c'est celui qui vient et qui pique tout en sachant qu'il va mourir, mais l'important c'est qu'il mette le venin de la mort dans le monde. C'est vraiment la partie la plus exacerbée du Yetzer Hara en tant qu'elle exprime la pulsion pure de mort. Donc, on la retrouve un peu partout dans l'histoire. On voit par exemple que les nazis étaient comparés à Amalek, parce qu'il fallait qu'ils portent la mort partout, même quand ils savaient qu'ils avaient perdu. Je disais encore il n'y a pas longtemps un article sur ce qui s'est passé les Juifs de Hongrie alors que les nazis savaient qu'ils avaient perdu, mais il fallait qu'ils massacrent le maximum avant de partir. Donc il y a une idée de détruire, d'une pulsion de tuer, de mourir, qu'on retrouve aussi avec les islamistes extrémistes qui sont prêts à se suicider pour
pour mettre de la mort au maximum, ou même ce qu'on voit aujourd'hui avec le Hamas quand ils envoient 4500 roquettes en une dizaine de jours, en visant des habitations, en visant le maximum possible de civils, d'enfants, aveuglément, d'accord. Et parallèlement, en s'abritant dans leur propre population civile, ils tirent à partir des écoles, ils tirent à partir des crèches, leur quartier général est sous l'hôpital, en disant que finalement ça va servir de bouclier humain, ou avec même encore une rhétorique bien pire, qui est que on espère qu'ils vont nous tirer dessus parce que ça fera d'autant plus de morts, qu'on sera d'autant plus des martyrs et qu'on aura de plus en plus de reconnaissance, etc. Donc il y a un amour de la mort, une valeur de la mort qui est beaucoup plus grande, évidemment, que la valeur de la vie chez eux. Et ça, c'est un signe d'Amalek. Amalek, c'est celui qui attaque tout en sachant qu'il va perdre, mais l'important, c'est qu'il va refroidir, qu'il va casser, qu'il va briser. Rachid ramène Midrash, parce qu'Amalek a attaqué les enfants d'Israël au moment où ils sont sortis d'Égypte. Eh bien, ils savaient qu'ils avaient vu les miracles de la mer Rouge, ils savaient qu'Israël était très fort, et qu'il était dirigé par leur Dieu, mais l'important, c'était de refroidir le Cherkor Badera, qui t'a refroidi sur le chemin. Ça ressemble à celui qui sait qu'il y a une baignoire d'eau absolument bouillante. S'il se trompe dedans, il va disparaître, il va brûler, mais au moins il aura refroidi la baignoire. Et c'était ça, c'est ça l'esprit d'Amalek. Cet esprit d'Amalek, il vient d'un endroit très profond. Et quelque part, il peut tous nous toucher. Attention, il ne s'agit pas non plus de simplement dire c'est l'autre qui est mauvais. Il peut nous toucher aussi à nous quand on est pris par cette négativité, cette force suicidaire que Dieu préserve. D'accord ? Ce pessimisme absolu, cette amertume, cette mélancolie drastique qui fait qu'on n'avance plus, cette force de la dépression profonde, tout ça, c'est Amalek. Les maîtres de la Chassidut nous disent que Amalek, c'est aussi ce qu'on appelle le désespoir, le yiouch en hébreu, désespoir. Donc dès qu'on est pris par cette force du désespoir, on est touché par cette force qu'on appelle Amalek. On a parlé tout à l'heure des sept peuples de Canaan, mais finalement, Amalek, lui, c'est un de ces 7 peuples, et en fait, c'est lui qui est le pire de tous, la synthèse de tous. D'accord. Et donc, le roi Machiar, le roi Messie, qui sera donc aussi un homme, effectivement, qui aura reconstruit, qui aura organisé cette reconstruction, eh bien, il devra mener cette guerre contre Amalek, l'enlever du monde. Alors, comment ça va se faire ? Ça peut se faire aussi et surtout avec la force de la parole, la force spirituelle. Il va réussir à convaincre, il va réussir à montrer l'exemple. Il va y avoir aussi des choses très, très spirituelles qui vont se faire pour lutter contre cette force négative qui est une force spirituelle aussi. Il y aura peut-être aussi des guerres physiques, on n'espère pas. D'accord. Mais voilà, ça, une fois que Amalek est achevé, alors finalement, on peut dire qu'on est parvenu réellement à la réalisation de cette ère messianique. Et là, les prophéties qui nous décrivent effectivement cette terre remplie de la connaissance de Dieu et de paix et de joie et de bonheur et d'abondance et de présence divine, eh bien, voilà, on va y arriver. Ça fait profondément comme ça. Donc on voit hein, dans tout ça que il n'y a pas que, si vous voulez, que le peuple juif qui est concerné par cette notion du Mashiach. Au contraire, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Maintenant, les Bnei Noach, ils peuvent être peut-être d'une certaine manière plus conscients que les autres parce qu'ils ont accès directement au judaïsme. Ils ont déjà cherché, en fait. Ce qui est fort, ce qui est très fort dans le mouvement Bnei Noach, c'est que, au fond, ça ne vient pas du prosélytisme, ça vient d'individus qui sont en quête de sens, qui sont en quête de vérité, et puis qui à un moment se posent des questions, se posent des bonnes questions, et sont guidés d'en haut, en quelque sorte, pour trouver les bonnes réponses. Ils trouvent des réponses dans le judaïsme. D'accord. Et effectivement, quand ils font vraiment une recherche, ils s'aperçoivent à quel point le judaïsme leur apporte
des réponses et du sens dans leur existence. Et donc, voilà, on a cette dimension où effectivement on peut voir ça on peut voir que les Bnei Noach eux-mêmes, ils vont se rapprocher parce qu'ils ont cette recherche en réalité de la connaissance qui est une recherche du Mashiach. Alors, on peut essayer de voir un peu plus loin. Ok, alors, on va essayer d'y arriver. C'est ça que nous cherchons. C'est ça. Alors. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça peut marcher? Voilà, merci. Alors, on va continuer par un petit point qui est tout à fait fondamental aussi. Parce qu'on a parlé de Noir et que Noir aurait pu amener Mashiach. En réalité, déjà dans Adam, c'est-à-dire à l'origine de l'humanité, Adam, c'est déjà l'homme parfait, c'est déjà celui qui a cette connaissance de Dieu, c'est celui qui vit dans le Gan Eden, donc qui est déjà dans une terre complètement arrangée par rapport à ce que nous connaissons. Mais on sait que le mot Adam, qui s'écrit en hébreu Aleph Dalet Mem, en réalité, il fait les acrostiches de trois mots, de trois noms. Adam, David et Mashiach. Aleph Dalet Mem, c'est Adam, David et Mashiach. Alors, on apprend des versets de Teilim que David Améler peut-être n'aurait pas dû naître. Adam a vu toutes les générations et il a vu que David, il avait pas d'année. Alors, les maîtres nous disent que Adam, qui aurait dû vivre 1000 ans, eh bien, il a donné 70 ans à David. Effectivement, dans la Bible, on voit que Adam a vécu 930 ans et David 70 ans. Et donc, ça nous montre bien, ce midrash nous montre bien à quel point David est une partie de Adam. Et Mashiach, en réalité, c'est la finalité d'Adam. C'est-à-dire que la finalité de l'humanité, c'est de vivre une humanité messianique. C'est intéressant de voir que, donc, on pourrait dire en quelque sorte que toute l'histoire du Messie, elle est dans ces trois étapes de Adam, David et Mashiach. Je parlais de prière tout à l'heure, mais David, c'est celui qui nous a donné le modèle de l'homme qui cherche Dieu, de l'homme qui prie. Et si David était le roi, hein, on l'appelle aussi le Melech Chassid, le roi qui était pieux. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement un roi qui était, comme tous les hommes politiques, tous les hommes forts de ce monde, simplement dans l'action et dans la guerre, même s'il faisait tout ça. Mais il était aussi celui qui était inspiré, celui qui était connecté, celui qui demandait des questions au maître de sa génération. D'accord ? Donc David, il avait cette capacité de se connecter avec Dieu. Et c'est ça qu'on demande à Adam, ce qu'on demande à l'humanité, d'être une humanité qui fonctionne dans le monde physique, dans le monde des humains, mais en même temps qui a cette ouverture et ce lien avec le Créateur, et qui permet au Créateur de résider dans ce monde, que la présence de Dieu soit réellement dans ce monde. C'est intéressant de voir que le Mashiach, hein, okay. Le Mashiach de David, on dit que David, il a été oint comme roi d'Israël dans l'année hébraïque, ça correspond à 2981 ans. 2891 ans, excusez-moi. Là qui disent que c'est 2892,
mais j'ai entendu la dire de 1891. Et Mashiach, ben on espère que c'est pour bientôt, parce que si on dit que Adam, il est séparé entre Adam, David et Mashiach, c'est que c'est David et le milieu. Supposons que David est exactement au milieu, eh bien, c'est-à-dire qu'il y aurait 2891 ans entre la naissance d'Adam et l'onction de David. Mais si on compte encore 2891 ans, ça nous amène à 5782. On va rentrer bientôt dans l'année 5782. Alors attention, hein, je ne suis pas en train de faire des prophéties messianiques là. C'est juste, actuellement, d'après le calendrier hébraïque, on est en 5781. Mais c'est intéressant de voir, même si on dit par exemple que ici il faut dire 2892, et que du coup ici si on multiplie par 2, ça fait 5784. On n'est pas en train de prophétiser et de dire qu'en 5782 ou en 5784, le Messie va venir. Mais ça nous donne bien quand même une échelle de grandeur extraordinaire. C'est-à-dire que vraiment, d'après le calendrier hébraïque, exactement le même temps entre Adam et David qu'entre David et ce qu'on est en train de vivre nous. Ce que nous, on est, et on a dit d'entrée qu'on est en train de vivre ces époques de Mashiach. Donc, réellement, on est dans un point où oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mashiach peut venir maintenant. Pas simplement parce qu'on a marqué ces nombres-là, hein, attention. Et à chaque fois qu'on fait des choses comme ça sur les dates, il ne faut pas se tromper, on ne peut pas s'appuyer là-dessus. Mais en même temps, on peut trouver une idée du waouh, ça colle bien avec ce qu'on. Le nom d'Ad, c'est vraiment, David était entre la moitié de Adam et nous. Intéressant. D'accord. Et donc, on veut bien, en tout cas, nous, on est d'accord pour que ce même du Messie là, se révèle. C'est-à-dire que le roi Mashiach soit couronné. Et effectivement, si vous voulez, on peut dire que tout ce qu'on est en train de vivre en termes de troubles aujourd'hui, puisque c'est quand même une période très troublée, qui a commencé d'ailleurs qui a commencé déjà depuis longtemps, mais depuis qu'on est rentré dans le problème du corona, on est complètement, l'humanité était très perturbée dans son fonctionnement, perturbée dans ses croyances, perturbée dans ses projets, d'accord, que ce soit à un niveau collectif ou à un niveau individuel. On ne sait pas où on va vraiment, d'un jour à l'autre. Bon, on a des espoirs, etc. Puis on voit, alors, quand on regarde l'histoire d'Israël, alors là où le focus est encore beaucoup plus. C'est en quelque sorte le focus de l'humanité. On voit à quel point ça intéresse tout le monde. Eh bien, on a vécu là un moment de grands troubles. On est encore dans un problème de choses incroyables qui sont en train de se passer, même à un niveau politique. Et au fond, d'ailleurs, tout ça, ça a commencé quand justement, ce qu'on disait tout à l'heure, que cette idée du temple est rentrée dans la sphère politique, c'est à ce moment-là que ça a commencé. C'est-à-dire que c'est assez récent qu'on en parle dans les milieux politiques israéliens ou qu'on en a parlé même dans les milieux politiques internationaux. Vous savez que quand le président Trump, chacun peut penser ce qu'il veut de lui, ce n'est pas le sujet, mais lorsqu'il est venu en Israël et qui a donné la reconnaissance d'abord premièrement de Jérusalem comme capitale, mais qu'après il est allé au mur, ce qu'on appelle le Kotel, le mur de lamentation, le Kotel qui est l'enceinte du temple, les vestiges de l'enceinte du temple, parce qu'il y a une partie qui n'a jamais été détruite, c'est ce mur-là. Eh bien, les rabbins là-bas lui ont montré, c'était le premier président américain à venir, les rabbins lui ont montré les plans du temple. C'est quelque chose, il fallait oser faire ça, c'est-à-dire, ils sont sortis, et lui, il a regardé ça de manière très intéressée, ils ont montré la synagogue, qu'on appelle la synagogue qui a été creusée sous terre, qui est la plus proche du temple, et du Saint des Saints. On appelle la synagogue du Sanhédrin parce qu'elle a 70 places, en référence aux 70
70 sages du Sanhédrin, qui étaient justement à Jérusalem, accolés au temple. Et donc, ils ont sorti là les plans du temple. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument incroyable. C'est vraiment l'illustration du fait que, hey, on va bientôt passer dans une autre étape. On parle de gens qui sont dans l'immobilier, enfin des gens qui sont dans... C'est une blague ce que je fais, mais ce n'est pas une blague, c'est une réalité, qui sont dans le concret, si vous voulez. Des gens pour qui, bon, on ne parle pas d'utopie, on parle de choses, bon, okay, on va envisager le projet. Est-ce qu'il est faisable, est-ce qu'il n'est pas faisable, mais c'est passé, si vous voulez, de la sphère rabbinique, la sphère spirituelle, la sphère des prières, c'est vraiment passé dans la sphère du politique, des décisionnaires. C'est pas pour autant qu'il a ordonné, qu'il a permis, etc. Mais c'est pas ça. Mais voilà, c'est en train de descendre dans le concret. Et là, après ça, il y a eu un grand déchaînement. Et à mon sens, hein, peut-être on peut penser autrement, peut-être pas forcément vrai ce que je dis, mais après ça, il y a eu ce déchaînement là dans l'humanité. Tout d'un coup, des grands troubles, les grandes. Quand je dis, c'est ce que je pense, c'est pas seulement ce que je pense, parce qu'il y a aussi certaines prophéties qui nous parlent de la période très très actuelle, des années actuelles, dans certains enseignements secrets de la Kabbalah, qui montrent que cette période actuelle, qui a commencé justement il y a un an et demi, c'est une période de grands troubles et de grande obscurité, mais parce que ça précède justement un dévoilement. Avant chaque dévoilement de lumière profonde, de grande étape, il y a ce renforcement en quelque sorte de la force de l'autre côté, la force négative, comme Amalek qui attaque au moment où on va recevoir la Torah, au moment où il va y avoir la révélation du Sinaï, c'est là qu'il attaque, parce que lorsqu'il y a ce dévoilement de lumière, il sait que c'est sa fin. Donc il y a un éveil de résistance pour empêcher cette lumière. Et d'après certains enseignements de la Kabbalah, on est en train de vivre, aujourd'hui, les troubles qu'on est en train de vivre correspondent à cet éveil des forces négatives qui veut bloquer cette descente et ce dévoilement de lumière qui va se révéler. Donc, au fond, on est en train de passer par une étape où il ne faut pas s'inquiéter d'une certaine manière. Pas s'inquiéter, c'est normal d'être inquiet, mais en tout cas, il faut garder le cap de savoir que on est dans un processus de dévoilement et pas dans un espèce de retour dans les ténèbres de l'exil où on ne sait pas où on va. C'est pas ça. La dernière crise, la dernière guerre qui a duré 11 jours là, contre le Hamas, c'est qui était pas simplement, puisqu'il y a eu aussi des gros problèmes à l'intérieur même du pays, des pogroms qui ont été faits. Il y a encore une personne qui est morte aujourd'hui suite à des brûlures dans un incendie qui était vraiment comme des pogroms, des synagogues qui ont été brûlées, etc. Ça, c'est venu avec comme point de départ, qui était un prétexte peut-être, ce qui se passait sur le mont du Temple. Mais en réalité, c'était forcément un prétexte, bien sûr, mais ça révèle quand même du fait que la focalisation, le point, il est là. Le point fondamental de l'enjeu, ce n'est pas un enjeu politique, ce n'est pas un enjeu économique, ce n'est pas un enjeu territorial, c'est un enjeu spirituel. Est-ce que le cœur, si vous voulez, du judaïsme va se révéler ou pas? Le cœur du judaïsme, c'est le temple. Et le temple, c'est aussi le Mashiach. Donc on est dans un enjeu qui est essentiel et tout va bloquer là-dessus. Et tout cet éveil qu'il y a eu dans le monde entier, il vient contre ça. Il vient contre ça parce que c'est un peu comme quand quelque chose va jaillir, que quelque chose va éclore, alors il y a encore une résistance de la coquille, une force de contraction, cette contraction d'accouchement en même temps, qui sont là, et puis finalement, à un moment, ça va sortir. Alors, on espère que ça va sortir en douceur, mais profondément, au fond, c'est comme ça que, d'après les kabbalistes, d'après la Kabbalah, c'est comme ça qu'on voit ce qui se passe actuellement. On n'est pas en train de vivre quelque chose qui est simplement un problème politique, de peuple, etc. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond.
Il y a un enjeu qui est pour toute l'humanité qui se joue. Et c'est pour ça que tout le monde est préoccupé par ça. Il y a des millions pas des millions, mais il y a des dizaines de conflits dans le monde avec des choses absolument effroyables qui sont en train de se passer. Personne ne s'en occupe, personne ne sait même pas où c'est. Par contre, ce qui se passe à Jérusalem, c'est quelque chose qui préoccupe tout le monde. Pourquoi? Parce que consciemment ou inconsciemment, souvent inconsciemment, il y a quelque chose qui touche tout le monde parce que c'est un enjeu pour tout le monde. C'est un enjeu fondamental pour le monde. Donc, on va être préoccupé et on peut tomber dans le panneau ou on peut au contraire tomber dans le panneau, c'est-à-dire embarquer dans la force négative. Et ça va se traduire par des manifestations en Angleterre où on appelle à faire couler le sang des Juifs. Ou bien, on peut essayer de voir autrement, de se dire, voilà, d'être au courant de ces enseignements de la Bible, de ces enseignements des sages juifs, qui nous disent que ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est ce qui a été prophétisé. Et qu'il va y avoir, on va avancer dans cette révélation. Alors, si on a dit qu'il y a tous les signes qui sont la reconstruction, etc., toutes ces étapes, on les a vues maintenant. Le fait qu'il y ait des mouvements de Bnei Noach, c'est aussi, on a dit, c'est aussi un signe, c'est aussi quelque chose qui est vraiment une manifestation du fait qu'on est rentré dans cette ère messianique. Mais on est arrivé aussi à des signes plus fins, si vous voulez, qui nous montrent qu'on est en train d'arriver à cette étape-là de l'ère messianique. On est en train d'arriver à ce moment où il va y avoir une reconstruction. Alors, une reconstruction qui va vraiment faire avancer les choses d'une autre manière complètement différente. Puisqu'il va y avoir le Mashiach, puisque le clan d'Israël va revenir, etc. Donc, évidemment, ça ne va peut-être pas se faire tout à fait facilement, mais c'est ce qu'on est en train de vivre. Alors, de là, il faut premièrement savoir qu'il ne faut surtout pas se décourager, parce que des fois, on peut se dire, mais pourquoi on est retombé, etc. Parce que le découragement, il fait partie aussi de cette force d'Amalek, comme on l'a dit tout à l'heure. Et savoir qu'au contraire, il faut essayer de prendre conscience et de prendre conscience du moment qu'on est en train de vivre. Et ce moment-là, il faut le partager, il faut le diffuser, il faut l'étudier, il faut s'en préoccuper. C'est pas, à ce moment-là, si vous voulez, le messianisme, ce qui concerne le Mashiach, c'est pas simplement un petit sujet parmi d'autres, c'est quelque chose qui est central, puisque c'est ce qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre ce processus, ce lever de soleil, etc., qui est marqué par des étapes. La reconstruction, le retour, le début du retour des exilés, le refleurissement de la terre, la royauté d'Israël qui se redresse, même si on ne parle pas encore de royauté, mais c'est-à-dire en tout cas la couronne d'Israël qui s'est relevée de l'exil, etc. Tout ça, ce sont des étapes. Maintenant, l'étape qu'on va vivre maintenant, l'étape qu'on est en train de vivre maintenant, c'est cette étape du temple, et donc du Mashiach. Donc, quand on est en train de dire qu'on est à mi-chemin, que David était à mi-chemin entre le Aleph de Adam et le même de Mashiach, eh bien, en termes d'années, ça colle. Mais encore une fois, ce n'est pas que ça. C'est un point qui vient nous aider, mais on voit par ailleurs que c'est ça l'étape qu'on doit vivre maintenant. Donc, quand on prend conscience de ça, ça change beaucoup de choses, en fait. Et je pense que les Bnei Noach, oui, si la question de départ qui était posée parmi vous était de savoir quel rapport il y a entre Bnei Noach et Mashiach, c'est ça, c'est que les Bnei Noach qui sont en alerte par rapport au message juif, en alerte par rapport au judaïsme, à la Torah, qui ont choisi, qui ont compris, qui peuvent aller puiser là-bas de la vitalité, puiser de la connaissance, etc., eh bien, ils peuvent être alertés, c'est-à-dire conscients du fait qu'on est dans ce moment messianique précis. Et le fait qu'on soit dans ce moment messianique précis, ben, finalement, ça fait aussi partie de leur mission de vivre par rapport à ça, et aussi à leur manière de faire rayonner cette connaissance. Puisqu'en fait, il ne s'agit pas de convertir, mais il s'agit de faire rayonner la connaissance. C'est ça le but. Enfin, c'est le moyen, en tout cas, que la Torah a toujours donné. C'est-à-dire, venez, étudiez, réfléchissez, apprenez,
chercher la vérité, honnêtement, et puis vous allez voir si vous la trouvez. D'accord ? C'est comme ça que ça fonctionne le judaïsme. Mais quand on l'a, ben, on la partage. C'est ce qu'on essaie de faire, et c'est ce que je pense aussi que vous essayez de faire. Donc, voilà. Donc, on peut dire, Bezat Hashem, que on est dans un très grand moment et que je pense que ça concerne tout le monde. Voilà. Je vous ai fait part là ici du point de vue en fait de la Torah, du point de vue de la profondeur de la Torah en fait. Hein. Ça s'appuie sur les prophéties pour essayer de comprendre ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et voilà, donc je vous souhaite à tous de continuer, d'avancer, à grandir, pas simplement grandir en nombre, mais grandir aussi dans vos études, dans votre approche, dans votre connaissance, dans votre épanouissement, parce que c'est ça le but, c'est que chacun s'épanouisse. Et que c'est pas encore une fois, c'est pas de ramener, comme dans la tour de Babel, tout le monde sous une même bannière, c'est pas ça le Messie. C'est qu'au contraire, que chaque être humain dans le monde puisse révéler son potentiel, puisse révéler la chose extraordinaire qui est en lui, que Dieu a mis en lui. Et donc c'est ça qu'il faut amener, c'est ça qu'il faut diffuser. Et c'est au contraire, c'est un moment de liberté. Le Mashiach, c'est pas un moment de contrainte, c'est un moment de liberté, donc, y compris de liberté d'esprit, de liberté spirituelle, mais aussi liberté par rapport à notre pire ennemi, qui est en nous-mêmes, qui est notre Yetzirah, et qui nous bloque. Être libéré du Yetzirah, c'est là qu'on est vraiment libre. Et pour ça, la Torah nous aide, la Torah nous donne une voie, la Torah nous donne un chemin, elle nous montre. On a tous les exemples qui sont là pour. Voilà, on a parlé de David, c'est vraiment un modèle pour l'humanité. Le livre de David, c'est d'ailleurs les psaumes, c'est peut-être le livre le plus important pour le monde entier, pour l'humanité. Ça peut être, c'est un modèle. Vous savez que le livre des psaumes, bon, bien sûr, ce sont les prières composées par le roi David, essentiellement, même si certaines sont peut-être plus anciennes, mais qui ont été reprises. Enfin, mais en tout cas, c'est le livre du roi David. Mais au fond, il n'est pas limité ce livre, parce que David, il traverse en quelque sorte toutes les vicissitudes, toutes les expériences que tous les êtres humains peuvent être amenés à traverser, les problèmes de l'échec, les problèmes de la faute, les problèmes de la culpabilité, les problèmes de l'amour, le problème de la crainte, toutes ces émotions, toutes ces expériences qu'on peut tous être amenés dans notre propre expérience personnelle à vivre. Et en quelque sorte, David, il les a toutes expérimentées pour nous donner un modèle. Mais au fond, ce livre de prière, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est à nous de l'écrire, notre propre livre de prière. Rien ne t'empêche à toi de louer Dieu dans ta langue, de parler à Dieu dans ton langage, et d'être reconnaissant et de lui demander ce que tu as besoin. D'accord ? Donc, le livre des psaumes, on va y trouver toute notre inspiration, toutes nos prières, mais en fait, on peut faire notre propre livre de psaumes. On comprend ce que je veux dire par là, au sens où on peut établir notre relation à Dieu à travers la parole, qui est le fondement même de la notion des psaumes. Donc voilà, bon, j'ai parlé peut-être un peu beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des remarques. Moi, j'ai une question, Rabbi. Oui. Mais merci pour le cours, mais je voulais savoir au niveau de, quand on parle de période messianique, est-ce que ça inclut la période de Eliyahu Hanavi, c'est comme dans le livre de Malachie qui disent qu'Élie doit venir avant, tout ça, est-ce qu'on l'inclut là-dessus? Et mon autre question qui est comme liée avec la même, est-ce qu'il y a quelque part dans votre tradition, parce qu'Élie, c'est beaucoup pour le peuple d'Israël, je crois, en tout cas dans la tradition de ce que j'ai lu, est-ce que ça se peut que Melchizedek, dans votre tradition, est-ce qu'il peut lui jouer un rôle un petit peu plus comme peut-être pour les Bnénois, des trucs de même? Est-ce qu'il y a quelque part dans votre tradition Melchizedek qui peut s'attacher aux nations? Alors, ce sont de très bonnes questions, évidemment. Alors, le prophète Eliyahu Hanavi, qui vient d'ailleurs dans toutes les générations comme celui qui enseigne des secrets de la Torah d'une manière cachée au grand maître, puisque par exemple, pour donner l'exemple du Harizal, le grand kabbaliste du XVIe siècle, qui était inspiré
toujours par le prophète Éliaou, bien que son étude et sa sainteté l'amenaient dans des niveaux extrêmement élevés, mais ça lui permettait en même temps d'avoir ce contact avec le prophète Élie. Il peut venir dans différents temps. Le prophète Élie vient normalement annoncer la Géoula. Alors, il annonce la Géoula c'est-à-dire la délivrance finale, le Mashiach, et justement, il l'a annoncé déjà en partie par tous ces enseignements de la Kabbalah. Maintenant, après, concrètement, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va voir le prophète Élie physiquement, etc. Ça, on ne sait pas encore. On ne sait pas, ça fait partie, comme dit Maïmonide, des choses qu'on va comprendre au fur et à mesure qu'elles se passent. Mais il y a cette idée ici, c'est quelque chose de profond dans l'image de Eliaou, qui est que c'est celui qui, c'est le maître de la sagesse, le maître de la connaissance. Effectivement, on peut retrouver aussi cette dimension chez Melchizedek, même si le personnage de Melchizedek, qui était d'ailleurs lui-même associé à Shem, après la tradition, donc le fils aîné, le fils sage de Noé, excusez-moi. En réalité, Shem, c'est intéressant qu'on dise ça, parce que Melchizedek, si on reprend l'idée de Shem, voilà. Oui, Shem, son nom, il est là. Voilà. Ça, c'est Shem. Okay. Shem, Shin Mem. Mais en réalité, Shin et Mem, c'est ce Shin est le même qu'on retrouve ici aussi dans Mashiach. Donc, il est le prototype lui-même de Mashiach, Shem, et Melchizedek aussi. Il est un roi de justice, il est aussi le prêtre pour le Dieu suprême. Et donc, il a à la fois la royauté, à la fois la justice, à la fois la prêtrise, à la fois il est le prophète, puisque le prophète Shem était un prophète. Eh bien, tout ça est réuni chez lui, donc il est ce prototype-là. Mais d'une certaine manière, à partir du moment où il a béni Abraham, on lui a transmis du pain et du vin, il a transmis en même temps cette prophétie et cette prêtrise, cette royauté, elle a été transmise à Abraham, qui après l'a transmise à ses enfants. Alors, dans le christianisme, il y a une approche un peu différente, mais les textes du judaïsme qui rentrent en profondeur dans l'analyse du verset, et des lettres et des mots du verset, ils montrent que effectivement, cette transmission qui a été faite par Melchizedek, elle a été directement donnée à Abraham, et après, Abraham l'a transmis, et va la transmettre après jusqu'au Mashiach. Le Mashiach, finalement, il aura aussi cette bénédiction messianique, mais comme on voit, le Messie, il était là dans les fils de Noé. Donc, et en particulier dans Shem, qui était le fils aîné. Donc, voilà, il y a cette transmission qui se fait, effectivement. Maintenant, après ça, c'est pas qu'on ne parle pas beaucoup de Melchizedek, mais oui, par exemple, le prophète Élie, on en parle beaucoup plus. Donc, ça fait partie, oui, tous ces personnages aussi sont des prototypes en réalité, parce que quand on dit Melchizedek, il est un roi de justice, un grand prêtre et un prophète, évidemment, il a toutes les catégories, toutes les qualités du Mashiach. Le Mashiach sera aussi un roi qui établira la justice sur terre, qui sera aussi un prêtre, et qui sera aussi, quand on dit un prêtre, c'est-à-dire, il faut comprendre ce que ça veut dire, qui établira cette connexion entre les âmes et les âmes du peuple, ou les âmes des hommes avec Dieu, c'est ça la fonction du prêtre, et il sera aussi un grand prophète, il sera grand dans la prophétie. Donc, effectivement, on a un prototype, on a quelque chose qui ressemble à ça. Merci. Voilà, j'espère que c'est pas si vous étiez tellement, vous attendiez tellement à voir ce cours ici, mais je voulais vraiment insister sur le fait que c'est vraiment quelque chose qu'on vit actuellement. Je sais que un des derniers très grands maîtres d'Israël, c'était le rabbi de Lubavitch, qui était d'un niveau immense, pas simplement un grand maître de la Torah qui connaissait absolument toute la Torah en long, en large, en travers, qui a donné des milliers d'heures de cours,
pas simplement un grand rabbin qui a été capable de s'occuper de toute sa communauté, mais en fait, il était un grand dirigeant du peuple d'Israël, ce qu'on appelle un mani d'Israël. C'est plus que ça. Il a cette capacité de s'occuper de tout le monde, et y compris même des juifs et non-juifs. C'est lui qui a le premier lancé le mouvement des Bnei Noach. Le rabbi de Lubavitch, il avait une inspiration prophétique aussi. Et lui, il n'a pas cessé de répéter qu'on était rentré dans cette période messianique. Et dans les moments de crise très graves qu'a rencontré le peuple juif à son époque, comme par exemple la guerre des 6 jours en 67, où il y a eu une menace existentielle, où le monde entier a tremblé en pensant que c'était la fin d'Israël, puisque ce petit État a été attaqué par 8 pays, etc., fortement armé. Et puis, il y a eu des miracles, des vrais miracles de Dieu. Le rabbi, dès le début, a dit non. Même s'il y avait d'autres rabbins qui disaient mais on va revivre la Shoah, etc., il dit non, il ne faut pas parler comme ça. Dieu est en train de s'occuper de nous. Les yeux de Dieu sont sur cette terre du début à la fin de l'année, c'est une expression, et on va être protégés. Et il a demandé de rajouter dans les mitzvot, de rajouter dans les juifs mettent ce qu'on appelle les phylactères, les téphilines. Il a demandé ces chassidim de diffuser les téphilines, d'en mettre partout, les téphilines représentant la connexion avec Dieu. Et puis il y a eu des miracles, et puis ça a été la même chose aussi après 91, à la guerre du Golfe aussi, où tout le monde avait très très peur de Saddam Hussein, on pensait qu'il avait des armes chimiques, biologiques. Même la CIA était très effrayée. Et puis le rabbin a dit non, on ne va pas, vous allez voir, il va y avoir des grands miracles. Il y a eu des très grands miracles. Alors qu'on a été bombardé, Tel Aviv a été bombardé avec des fusées, et personne n'est mort, enfin, il y a eu des très très grands miracles. Et le rabbi il avait dit aussi, ça va s'arrêter avant Pourim, etc. Tout ce qu'il a toujours dit, ça s'est réalisé, des vraies prophéties. Et il nous a dit, à l'époque par exemple de la guerre du Koweït, enfin de la guerre du Golfe, il a dit non, il est appelé comme ça dans une expression un peu biblique, il a dit c'est le roi de Babel qui va tomber, Babel étant l'Irak. Mais au départ, tout le monde avait très peur. Et le rabbi voyait qu'on était dans ces processus messianiques. Tout ça, ça faisait partie de ce retournement. Et voilà, on y arrive petit à petit. On va y arriver. On va y arriver. Il y a des choses très positives qui ont été faites. Par exemple, récemment, justement, avant cette histoire de Corona, quand les accords d'Abraham ont été signés, où 3 pays arabes ont une reconnaissance complète et une vraie paix, un vrai accord de paix avec Israël. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, ce monde qui va vers la paix, nous, on y croit. On y croit, on y va. On va vers là. C'est là-bas qu'on va. Et encore une fois, toutes les forces qui s'opposent à ça, c'est juste des forces de résistance qui veulent bloquer ça, mais le processus, il est là. C'est comme quand il va y avoir une naissance, tu peux bloquer tout ce que tu veux, mais le bébé, il va naître. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. On est en train de... Le soleil, quand le soleil il sort, le soleil il sort. Tu peux mettre des nuages si tu veux, le soleil est en train de sortir. Donc on va voir de plus en plus de grandes choses, si Dieu veut. Ce qu'on espère, c'est que ça va se passer en douceur, avec la paix dans le monde. En espérant vous revoir bientôt aussi, nous redonner un cours très prochainement aussi. Alors, comme je disais tout à l'heure en entrée, en fait, c'est Madame Antonietti qui m'a contacté. Elle m'a envoyé un message aujourd'hui. Elle voudrait refaire un cours, même qu'on avait fait, enfin, même esprit que ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc, elle va nous donner une date. On va se mettre d'accord sur une date. Et évidemment, on sera prêt. Donc, ça ne va pas tarder non plus. Je pense dans les semaines à venir. Super. Et puis sinon, dans ce groupe, on peut continuer aussi. Ok, alors bonsoir à tous. Bonne continuation. Merci beaucoup, Rabbi. Oui, Loulia, tu veux poser une question? Non, mais moi, c'est Nicolas, son mari.
Bonjour, frère Daniel. Je vais vous appeler comme ça parce que je vous considère comme mon frère. Alors, bonjour, frère Daniel. Écoutez, je vais vous dire une chose, j'ai pas trop suivi, j'étais avec ma fille, tout ça, mais je vais quand même j'aime pas dire le mot féliciter parce que c'est peut-être pas le bon mot, là, mais je dirais plutôt merci pour le temps. Je dirais le temps parce que le temps il est vraiment compté. Merci pour le temps que vous nous accordez le temps ce Avec soir. plaisir, avec plaisir. Et je peux juste vous dire une chose que nous, quand je dis nous, moi je parle de moi et ma femme, il y en a d'autres qui vont peut-être se reconnaître, que nous étions voilés. C'est certain, on avait on était comme formatés dans des doctrines, dans la Babylone. Mais compte tenu que, bon, Dieu, par sa grâce, il nous a éclairés aussi parce qu'on s'est jamais, comment je peux dire ça, on n'a jamais été satisfait de comment je peux dire ça, notre condition. On voulait toujours de chercher Hachem. Ben, c'est sûr que moi, je disais pas Hachem, c'est ça, je disais toujours de chercher l'esprit de Jésus, OK, l'esprit de Dieu, tout ça. Et c'est certain que mon langage a changé. Bon, maintenant, c'est l'esprit d'Hachem, OK. J'ai commencé à comprendre que Hachem, c'était le nom, que Dieu avait plusieurs noms dans différentes circonstances, OK, et ça. Mais je veux vous dire une chose, c'est que malgré qu'on a eu la révélation de la Torah, malgré qu'on est encore nous-mêmes persécutés par nos frères, OK, il y a des frères qui n'ont pas reçu encore la révélation de la Torah, nous sommes encore persécutés par eux, OK, et je crois qu'à un moment donné, il va y avoir une réconciliation. Il va y avoir une réconciliation avec comment t'appelles ça, donc, pas les missionnaires, les, les païens, moi j'appelle ça comme ça, mettons, les nations, les païens. Et je crois que même nous, sur notre côté à nous, au Québec, je crois que nous, à nous au Québec, il y a des gens qui, à un moment donné, la révélation va se faire que la Torah a toujours été là, a toujours été éditée, et c'est par elle qu'on reconnaît le chemin. C'est par elle qu'on sait que si on est dans le plan de Hachem ou si on n'est pas dans le plan d'Hachem. Et c'est ça. Fait que, je crois aussi que le côté aussi, il va y avoir une révélation sur l'autre côté aussi, un peu comme dans Romains 11 qui nous fait montrer l'olivier franc, l'olivier sauvage. Et à un moment donné, ces deux-là, ils vont être comme des agneaux. Ils vont être des agneaux comme des brebis ensemble. Et ils vont pouvoir pas se quereller, mais s'entendre, s'aimer comme qu'Hachem veut qu'on s'aime. Alors, je vous laisse là-dessus. Merci pour la soirée. Oui. Bonjour Rabi. Oui, je voulais vous remercier vraiment des enseignements que vous nous avez partagés. Ça me met, j'ai une petite émotion. Je trouve ça vraiment beau. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci. Oui, merci. Bon, écoutez. Écoutez, moi je suis très content en tout cas. J'apprécie toujours de partager et d'échanger avec vous. C'est un privilège. Je suis très content. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci et puis shalom. 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 Merci, Daniel. Merci. Merci à tous. Merci. Pour revenir sur ce que vous avez dit sur Adam, le A de Adam qui est pour Adam, le Dalet pour David et le M pour le Mem pour le Mashiach. J'ai écouté cette semaine le Rav Shaya. Ça fait à peu près 3 ans qu'on suit les enseignements de différents rabbins sur YouTube. Et le Rav Shaya, il a apporté dans Bereshit le verset 40, le chapitre 49, le verset 1, qui dit que avant que Yaakov bénisse ses 12 enfants, le verset dit qu'il va les avertir de ce qui va arriver dans la suite des temps. Et le Rav Shaya, dans son enseignement, il dit que Yaakov serait décédé en 2255. Je ne sais pas si c'est exact. Ouais. Puis s'il calculait la gématria du verset qui dit qu'avant de les bénir, il va leur annoncer ce qui va arriver dans la suite des temps. La gématria de ce verset-là, si on l'ajoute à 2255, on arrivait exactement en 5781, un peu comme tantôt, vous êtes arrivé en 5782. J'ai trouvé ça vraiment...
C'est joli, très très bon aussi. Ouais, il disait que c'était le seul verset dans toute la Torah qui parlait de la fin des temps. Le Bereshit 49, verset 1. Ben, c'est incroyable, c'est Ouais. très très fort. Ouais. Donc, j'aimerais dire que si on se rapproche, les dates balancent. Et là, Ah, mais ça. Ouais. balance, ouais. Tu vas rêver. Exact, absolument, absolument. Mais c'est pas non plus que on fonde tout sur des comptes, des nombres. Mais en même temps, ces nombres-là, ils viennent appuyer, ils viennent renforcer, renforcer d'autres choses en réalité qui sont. Absolument. Et c'est pour ça que on n'est pas là en train de prédire, voilà, Messie doit venir tel ou tel jour, telle heure. Non. Personne ne peut faire ça. Personne ne peut concrètement parce que il y a que le grand patron qui sait ça. Absolument. Oui. Mais par contre, oui, aller chercher des gematries comme ça, c'est extraordinaire parce que ça donne un l'espérance. Exactement. Ça renforce, ça nous donne de l'espérance, de la confiance. C'est vraiment magnifique parce que c'est très fort. Ce verset qui est vraiment le verset qui décrit la venue du Messie et qui a été fermé en quelque sorte. Ouais. Jacob n'a pas pu dire que sa gematria plus la date du moment où ça a été dit. Ouais. En ce moment, tant mieux. Ça veut dire J'imagine qu'on n'aurait peut-être pas reçu cette lumière-là il y a 10 ans, par exemple. Pourquoi qu'on le dit aujourd'hui et on le découvre aujourd'hui? C'est ça le signe, dans le fond. Exactement. Ouais. Les choses avancent. Elles avancent vers ce processus-là d'élévation de la lumière, le soleil qui sort. Voilà, on est dedans. Donc, voilà. Donc, on peut dire que c'est une confirmation, voilà. Une des confirmations des événements exact. qui ont été mis dans la Torah pour nous expliquer la venue du Mashiach. C'est ça. Ouais. Confirmation de ce qui avait été prévu, prophétisé, dévoilé, et puis et qui est vécu. Oui. Ouais. Dans notre génération qui a vu la naissance d'Israël. Exactement. Oui, exact. Très fort. Ouais. Bon, je vois que vous êtes bien dans l'étude et tout ça, c'est magnifique. Alors, continuez. Merci beaucoup. Merci, à bientôt alors. À bientôt. Merci à vous, bonne semaine. Merci. Bye bye. Merci, Gabi. Merci.